j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto DIY. Non, je sais pas comment le présenter, mais j'ai voulu faire ces petites choses tout simple pour offrir, pour se garder pour soi, pour n'importe quoi. Vous aurez plusieurs séries pour ce modèle là parce que je vais vous le faire en plus grand. Je vais vous le proposer avec d'autres interactions à l'intérieur. Donc je vous parle, si je vous montre pas, vous n'allez pas savoir. On va faire ensemble un petit porte-carnet comme ceci, tout simple. Il est tout petit, hein. Vraiment on a l'impression qu'il est grand, mais il n'est pas plus grand que ma main. Voilà, vous voyez très bien. Donc c'est ça que je vais vous proposer là aujourd'hui. Je vous ferai d'autres tutos avec ce sujet là, petit à petit, voilà, dans 2 mois, dans 3 mois, quand j'aurai le temps, bien entendu. Mais voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc quand on va ouvrir, on aura une pochette ici. Nous avons un rabat qu'on va ouvrir et là vous aurez le carnet qui maintient avec un petit passant comme ceci. Alors cette idée ne vient pas de moi. Je l'ai vue sur la chaîne Odile Lacheret, je crois. Et ça m'a beaucoup plu de vous le proposer. Donc voilà, je vous dis que c'est pas de moi. Je vous mets juste en dessous le lien pour sa vidéo. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Quand je prends quelque chose à quelqu'un, je vous le dis. Et je vous mets la vidéo juste en dessous. Voilà, de Odile Lacheret. Elle a fait plusieurs modèles. Avant elle n'avait pas mis le petit rabat comme ceci, elle l'avait mis juste une pochette, mais je peux mettre une pochette, mais en fait voilà, je vais vous mettre tout ça, tu l'as en barre d'information où vous pourrez aller voir sur sa chaîne. Donc moi j'ai repris son modèle, je vous le propose parce que je ne sais pas si vous êtes inscrit sur sa chaîne à Odile Lacheret, donc voilà, c'est pour ça que je le fais sur ma chaîne également. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tuto parce que j'arrête pas de blablater, donc ça sert à rien. Allez, on se retrouve sur le vu d'en haut et on se retrouve tout à l'heure. Allez, bon tuto! Et voilà, on se retrouve sur le bureau. Alors, je vous ai montré ce qu'on allait faire. Et bien maintenant, nous allons le fabriquer. Donc, je vais vous dire ce que vous avez besoin. En matériel, pas tout ce qui est crayon, ciseaux et tout ça. Ça, vous savez très bien qu'on a besoin du scotch, de la colle, des ciseaux. Bon, tout ce qu'on a besoin pour le scrap. Là, je vais vraiment vous parler du matériel utilisé pour faire notre petit carnet. Donc, déjà, il vous faut un petit carnet comme ceci. Donc, moi, je l'ai acheté chez Leclerc. Mais on en trouve... Je ne sais plus si on en trouve par contre chez Action, mais on en trouve dans Bureau Vallée, on en trouve chez Carrefour, à Intermarché et tout ça. Donc voilà. Donc moi la dimension c'est 10,5 sur 14,8 et dedans il y a 80 feuilles. Voilà, donc moi j'ai pris le petit comme ceci. Il vous faudra bien entendu, donc là c'est des chutes, mais il faudra du carton gris ou du carton calendrier, voilà, de tout ce que vous avez besoin au niveau de carton. Donc moi j'ai pris 2 cartons plus des chutes, je vais voir ce que j'ai besoin exactement. Hop, donc je vais trouver de la place, voilà. J'ai pris, alors, hop, des papiers blancs, donc du papier blanc 120 grammes pour faire le montage de la structure et du papier blanc 200 grammes. Alors vous avez besoin que d'une feuille. Avec une feuille j'ai fait tout ce que j'avais besoin, donc je vous dis en une feuille suffit largement en 200 grammes. Donc là c'est pareil, c'est les blocs Action, vous savez, 3 couleurs. Donc voilà, du 120 grammes pour monter la structure et une page de 100 grammes pour faire nos papiers. Vous allez voir tout ce qu'il y a besoin à l'intérieur. Et également 2 feuilles de décoration. Donc moi j'en ai pris celui-ci. Donc j'ai pris les papillons. Alors ça vient d'un bloc Action aussi. Donc vous voyez. Donc je vais prendre les petits papillons. Et je vais prendre celui-ci également qui va très bien. Non, je préfère les petits points. Oui, les petits points sont très jolis. Voilà, donc j'ai pris ces 2 feuilles-là pour ma décoration. Et ben, on va se lancer tout de suite. Je vais faire déjà la structure. Alors, désolé si je grince mon tabouret. Hop, voilà. Donc, je vais faire ça, ma structure. Je vais vous donner les dimensions juste après. Donc, moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais couper. Je vais vous mettre en accéléré avec un petit de musique. Ça fait toujours du bien de la musique. Donc, je vais faire ça. Et après, je reviens pour vous donner les dimensions.
Et voilà, j'ai fait mes découpes. Alors tout d'abord, il vous faut 2 morceaux comme ceci, de 11,5 sur 16. Donc je vous mets de toute façon tout ce qui est mesure en bas de l'écran comme d'habitude. Et il vous faut une tranche de 16 sur 2 cm. Donc voilà, ça sera pour notre structure. Donc vous savez comment je fais une structure comme d'habitude. Donc hop, je vais prendre du craft gommé comme ceci. Je vais prendre ma petite bouteille. Je vais prendre ceci. Hop, mes petits outils pour faire hop, ceci, ceci et puis ceci. Hop, et je vais prendre du scotch double face comme ceci et je vais voir après. Donc moi ce que je vais faire, comme vous savez, pour ma structure, c'est comme les structures d'album. Donc je vous mets en barre d'informations le matériel et également comment je fais mes structures. De toute façon ça change pas, c'est comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite après. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre encore en musique et on se retrouve après.
voilà, donc la structure est faite. Donc vous voyez, j'ai mis du papier blanc partout, comme ça on pourra venir décorer tout ça. Alors là, on va ouvrir et on va attaquer ce côté-là. Donc pour ceci, il vous faudra un morceau de 13,5 sur 10 avec un pli à 1 à droite, en bas et à gauche. Donc comme d'habitude, vous avez les mesures tout en bas de l'écran. Donc là, on va venir plier et biseauter comme d'habitude. Donc on biseaute. Hop, je biseaute. Et là, ça nous fera une petite pochette pour mettre des petites choses, par exemple des tickets de caisse ou autre chose comme ça. Ah bah, il est là. Je cherchais mon plioir. Mais il était là. Donc, hop. Comme ceci. On fait nos 3 plis. Et on va venir coller en bas à gauche de notre structure. Hop. Tac. Donc en fait c'est comme un album photo, hein. Vous voyez, hop, on colle tout en bas. Donc vous faites attention à ne pas le mettre, vous voyez, sur le pliage. Voilà, donc quand vous êtes bien, vous appuyez. Donc ouais, c'est comme un album photo, hein, c'est exactement pareil, hein, la structure. Puis après, on rajoute des petites choses à l'intérieur pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Après, on peut très bien prendre ce petit album, ce petite structure pour faire un petit album. Je ferai ça peut-être un jour, un petit album comme ceci, allez savoir. Donc là, ça nous fera une petite pochette. Hop, voilà. Alors ensuite, on va attaquer ce côté-ci. Alors pour ceci, il vous faudra un morceau de 15,5 sur 8 et vous faites un pli à 2 cm à droite et 2 cm à gauche. Donc comme d'habitude, on va biseauter, hop, nos 2 cm cette fois-ci et non les 1. Voilà. Donc on va plier et je vais vous expliquer. Hop, on plie les deux côtés comme ceci. Voilà. Alors là, ça va servir à nous mettre le petit carnet. Donc le petit carnet, je vous rappelle, c'est celui-ci. Donc on va ouvrir. Hop. Et on va essayer de, vous voyez, ça va nous permettre de glisser à l'intérieur notre petit carnet. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre tout au bout de votre carnet. C'est pour voir où c'est qu'on va coller notre petite bande. Vous voyez, comme ceci. Alors, pour pas que ce soit trop... Il faut que j'essaie de le mettre bien droit, par contre. Voilà, comme ça. Hop, comme ceci, vous voyez, il sera à l'intérieur. Et là, on va voir où c'est qu'on va le mettre à peu près. Donc, vous voyez, par rapport à là et par rapport en haut. Vous voyez. Alors, moi, je peux encore le descendre un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, après, vous voyez où c'est que vous voulez le mettre. Et puis, par rapport aussi, voir à peu près. Bah, après, c'est pas forcément au milieu, hein, c'est normal. Mais c'est par rapport au fait du... Je suis toujours pas à droite. Essayez de mettre votre bandeau assez droit. Voilà, comme ça. Là, je suis droite. Donc là, c'est bon. Là, j'ai un max. Là, là. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un marquage. Hop, pour savoir où c'est que je vais coller ma petite bande. Voilà. Donc là, je vais reprendre. Comme ceci. Et je vais la coller. Donc, ma limite, elle sera là. Donc là, je vais coller. Voilà. Hop. Je vais coller ce côté-là aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, moi, ma limite, elle est là. Donc là et là. Je vais regarder si je suis bien droite. Parce que ça serait ballot de ne pas être droite. Oui, c'est bon. Là, je suis bien droite. Je n'étais pas droite tout à l'heure. Mon point là était trop haut. Voilà. Donc là, on appuie. Donc je mets pas tout de suite le carnet, je vais attendre que ça soit sec. Je regarde si je suis toujours droite. Ouais, si c'est bon, je suis toujours droite. Voilà.
Donc là, ce que je peux faire, c'est toujours gommer. Hein. On va gommer, on va gommer. Voilà, comme ceci. Et là, on va s'occuper de notre dernière page. Vous voyez, il y a 3 trucs à mettre, il n'y a pas plus. Alors là, il vous faudra une page de 18,5 sur 11,4. Parce qu'en fait, comme là, on a 14,8 sur 10,5. Vous voyez, hop, ça tombe pile poil. Donc 11,4 et vous faites un pli à 1,5 à 1 sur nos 18,5. Donc pareil là, on va biseauter là-haut le 1,5 et on va plier. Hop. Hop, je vais plier le 1 et 1,5 et comme d'habitude, on va coller les 1,5 tout en haut. Vous voyez, là, on a fait notre pochette. Et là, on va coller tout en haut. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner hop, ma structure. Et on va en coller. Alors, bien en haut. Et bien entendu, faire attention à ne pas coller sur le rabat. Vous voyez, cherchez bien où c'est que vous en êtes. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais appuyer pour faire le marquage. Ensuite, hop, on va essuyer la petite colle. Voilà. Donc là, hop, c'est bon. Et là, il faut que j'enlève la colle que j'ai mis en trop. Voilà, comme ceci. Donc là, on fait nos rabats correctement. Et voilà, donc vous voyez, comme ceci. Donc là, on aura une pochette. Là, on aura pour cacher notre carnet. Et là, on aura un passant. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la décoration.
Donc voilà, j'ai découpé tous mes papiers. Donc finalement, c'était bien 3 blocs. Donc j'ai rajouté un bloc, un papier de 30-30. Donc j'ai pris la couleur comme ça pour aller avec les couleurs un peu marronnées des autres papiers. Donc il faut bien 3 feuilles. J'avais pas trop bien calculé au final. Donc voilà, bon, excusez-moi. Voilà. Donc là, on y va. Donc j'ai découpé tout. Alors ça, c'est pour ma structure. Donc on verra après. Ça, c'est pour ma pochette. Ah oui, l'intérieur de pochette, c'est pour aller là. Ça, c'est ma pochette qui va là, comme ceci. Alors, ça, c'est ça, c'est ici. L'autre, c'est l'autre côté. Et ça, c'est pour mon rabat. Donc, comme d'habitude, vous savez que, par exemple, j'enlève toujours 0,3 de mes calculs pour faire les papiers décoratifs. C'est toujours comme ça. Et celui-là, il va là. Voilà, comme ceci. Donc j'enlève toujours 0,3 à mes papiers décoratifs. Ça, vous le savez déjà, normalement, vous le savez très bien. Alors par contre, j'ai pas bien coupé ça. Du coup, il me reste de la colle. C'est ça qui est embêtant quand vous enlevez les papiers décoratifs. Des fois, vous avez la colle des blocs et ça, c'est embêtant. Alors là, voilà, celui-ci, il va là. Comme ceci, vous voyez, il va très bien avec tout ça. Donc moi, je vais coller. Donc je ne vous ai pas montré comment je découpais, hein. Le découpage c'est toujours pareil. Je vous dis, vous enlevez 0,3 des calculs, par exemple là c'est 8, et ben vous faites 7,7 tout simplement. Pour avoir du blanc autour de votre papier décoratif. Mais ça vous le savez, à chaque fois je vous le dis, de toute façon quand je fais des tutos, vous vous rappelez mes tutos albums, je vous le dis à chaque fois. Mais après, vous pouvez également garder jusqu'à 0,5. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je mets 0,3 parce que je préfère. Mais après, vous pouvez mettre jusqu'à 0,5 de papier. Par contre, là, hop, il faut que je remonte un petit peu. Voilà, comme ça. Hop. Oui, mes patients, chaque fois, je fais comme ça parce que j'ai toujours peur que la colle s'accroche à chaque fois au papier. Moi, c'est mon idée à moi. Après, voilà. Hop. Comme ça, vous voyez, je peux le mettre correctement, le bouger. Hop. Voilà. Alors ensuite, eh ben, on va s'occuper de là. J'ai mis mon aiguille à colle dessus, bien entendu. Pourquoi pas. Voilà. Hop. Donc ça, vous pouvez très bien, donc vous pouvez le garder pour vous, mais vous pourrez très bien également l'offrir en cadeau à un anniversaire, à une fête. Par exemple, là, au mois de mai, fin mai, c'est la fête des mamans, ou la fête des grands-mères, ou autre chose. C'est comme vous le souhaitez. En l'occurrence, bah, moi, je vais le garder pour moi. Mais vous pouvez très bien l'offrir à quelqu'un. Hein. Ça fait un joli petit cadeau pour une personne. Puis ce qui est bien, c'est que la personne peut changer les carnets quand elle a fini le sien. Et puis en remettre un autre à la place. Puis je trouve ça très joli, regardez. Avec des petits papillons, des petits trucs comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Donc il vous suffit de 3 papiers décoratifs pour pouvoir faire ce petit projet. Un bloc-notes. Voilà. Hop. Les couleurs, ils vont très bien ensemble. Ensuite, j'ai découpé un papier pour mettre au milieu. J'ai pris celui-ci également. Bah, les chutes, vous pouvez les garder pour vous et puis faire autre chose avec. On peut faire pas mal de choses. Hein. Vous pouvez faire du art journal, du art collage, faire des petites cartes avec également pour faire des fonds. Donc voilà, comme ceci. Donc là, je viendrai mettre également ma petite languette. Je ferai ça après. Je vais faire déjà, hop, je mets déjà celui-ci. Hop. Comme ceci. Si vous entendez toujours du bruit, c'est toujours ma chienne.
Oui, elle fait toujours autant de bruit. Alors je sais pas, je crois que le bruit qu'elle fait, elle est atténuée. Mais bon, des fois on peut entendre, donc voilà. C'est pour pas vous inquiéter, c'est ma toutounette. Des fois elle va être près de moi, mais elle veut quand même son dodo, donc elle retourne dans la salle à manger. La salle à manger, elle est trop loin de moi, donc elle revient dans le couloir. Elle fait ça toute la journée. Hop. À part quand je suis sur le canapé, des fois elle reste avec moi, donc ça va. Mais quand il y a du soleil dans le couloir, et ben elle préfère aller dans le couloir. Si madame veut bronzer, elle n'est pas assez couleur noire, elle veut encore bronzer. Alors hop, ma petite languette que j'ai fait également ici, ça fait plus joli, vous voyez, ça met de la couleur et puis ça maintient bien également notre petit carnet. Donc je viendrai le mettre après, mon carnet. Hop, et là on va passer à la structure. Donc là j'ai mis les petits papillons comme ceci et j'ai mis une petite languette comme ceci qui prévoit de l'intérieur. Donc on y va. J'aime beaucoup ce papier, honnêtement. Quand vous allez voir la présentation, je ne sais pas si je vais mettre un petit mot et tout ça, étant donné que pour l'instant, j'ai toujours pas d'imprimante. Donc, je vais voir ce que je vais faire, mais je crois que je vais pas vous mettre de décoration, parce que je trouve que le papier en lui-même suffit. Il est assez chargé comme ceci. Si vraiment je mets de la décoration, je vous le mettrai en photo et tout ça, mais je crois que pendant la présentation de l'album, j'aurai pas de présentation, de décoration, parce que pour l'instant je n'ai rien. J'ai même pas le mot mémo, j'ai rien du tout. Voilà, donc c'est pas bien grave. Après il est très beau comme ça, le papier. Donc comme c'est pour moi, voilà, pour l'instant. Je vous en ferai d'autres séries également de portes comme ça. Je vais vous faire avec d'autres différences, par exemple de taille. Je vais vous faire aussi également le plus grand, le carnet plus grand pour voilà, pour vous ayez toutes les dimensions adéquates. Et puis après je verrai, je vais vous faire aussi un avec un stylo si ça vous intéresse. Donc voilà, comme ceci, comme ceci. Donc là l'extérieur, voilà ce que ça donne. Par contre là il n'est pas bien collé droit. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit carnet. Hop. Il doit être collé normalement. Vous allez voir, c'est un petit peu dur à mettre. Mais, hop. Voilà, on va essayer de le mettre droit. Bien centré également. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, le petit carnet comme ceci. Non, je ne vais pas mettre de décoration. Je vais laisser comme ça. Donc là, on ouvrira. Donc là, on pourra mettre ce qu'on a envie dedans. Vous voyez, hop, comme ceci. Là, on pourra mettre une petite déco ou je sais pas quoi. Et là, on ouvrira. On aura notre carnet. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, vous faites comme vous voulez au niveau de la décoration. Moi, je vais laisser ça comme ça puisque c'est pour moi. C'était juste vraiment pour vous montrer le fait de monter en fait. Je vous proposais ce tuto. Et voilà, on se retrouve. J'espère que ce tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire juste en dessous. Et moi, je vais vous laisser là. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prends soin de toi et de ta famille. Allez, bisous, bisous.